William Foulke, la première star de l'histoire du foot. Bienvenue sur Dernier Rempart, je souhaite vous conter la première star de l'histoire du foot qui est un gardien de but anglais, William Foulke, qui a été recruté par Sheffield Football Club en 1894 suite à des repérages dans les équipes inférieures et surtout son talent pour garder les cages. Il était appelé l'araignée à l'époque. Il était également connu pour être un très bon joueur de cricket avant sa carrière de footballeur. Et donc il arrive à Sheffield Football Club, qui est à l'époque un peu le berceau du football, avec 3 gros clubs, notamment Sheffield Wednesday, qui est également encore connu aujourd'hui. Et donc, il arrive dans cette cité ouvrière et va devenir une star locale. Tout d'abord, pour sa prise de poids. En effet, en arrivant là-bas, il va avoir une hygiène de vie déplorable et il va continuer à être performant, mais en prenant beaucoup de kilos, en atteignant notamment les 150 kilos à la fin de sa carrière. Et cette prise de poids, qui a modifié un petit peu son jeu, a malheureusement entraîné également des changements dans le jeu au sein de la fédération anglaise. Tout d'abord, pourquoi? Parce qu'un jour, il tape le haut de la barre transversale et le casse, et cela a poussé tous les clubs à avoir un but de rechange. Ensuite, sur penalty, à l'époque, on avait le droit de s'avancer de plus de 5 mètres, notamment lors de la course du tireur. Donc il faut imaginer qu'en fait, le gardien, il pouvait courir en même temps que le frappeur et s'arrêter aux 5 mètres pour pouvoir arrêter le penalty. Et en fait, les joueurs ont protesté à cause du poids de Foulke, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas trouver d'espace quand il s'avançait un peu comme un gardien de handball. Et donc la fédération anglaise et la FIFA par essence également, a dû légiférer et a poussé les gardiens à rester sur leur ligne. Foulke, pas sympa quand même. Pas sympa parce que maintenant, on peut rien faire. Bref. Et donc, on a ce phénomène de foire qui poussait un peu tout le monde à venir voir Sheffield Football Club. Et si on fait le parallèle avec notamment la NBA, avec Shaquille O'Neal, au début des années 2000, on a eu des changements de panneaux à cause de Shaquille O'Neal et de sa force extrême, donc qui était passé des panneaux de verre au plexiglas, et également on a eu des changements de règles, notamment sur le fait de bumper son adversaire. Shaq était tellement impressionnant que les arbitres ont commencé à siffler lorsqu'il poussait ses adversaires au rebond. Et donc on a ce phénomène, donc vous avez vu, même avec un siècle d'écart, finalement, c'est les mêmes réflexions qu'on a sur les sports pour le rendre toujours fair. Ensuite, c'est devenu donc une star locale, au point qu'il y avait la première chanson pour un joueur, c'était Who Ate All the Pie, You Fatty Foulke, et en fait c'est qui a mangé tout le gâteau, c'est toi Fatty Foulke. Et donc ça a été la première chanson qui a été inventée pour un gardien. Ensuite, il était également une star locale, c'est notamment pour son caractère. En effet, il avait un caractère très colérique, un peu le Oliver Kahn de la fin du 19e siècle, et notamment 2 anecdotes. La première, c'est quand il y avait des adversaires qui venaient trop l'embêter sur les ballons aériens, il n'hésitait pas à les prendre et les jeter dans le filet, donc voilà, pour faire la police lui-même. Et ensuite, donc Sheffield Football Club remporte la première division anglaise et va en finale de la FA Cup. Il y a un premier match qui est joué et notamment un but dans les arrêts de jeu de l'équipe face à Foulke. Et en fait, Foulke pense que le joueur est hors jeu et conteste le but au point qu'après le match, il va aller dans le vestiaire de l'arbitre et l'intimider. Et le match sera rejoué parce qu'il y a eu match nul et Sheffield Football Club remportera le match. Sauf que, à cause de cet incident, il sera mis à la porte de son club, on respecte les règles en Angleterre, et sera transféré à Chelsea. Et c'est là où les ressorts du foot business arrivent et montrent que même il y a un siècle, on reste sur les mêmes bases. Tout d'abord, quand il est recruté à Chelsea, le club paye une personne pour faire le tour avec Fatty Foulke, donc le gros Foulke, son surnom, pour faire le tour de la ville, le tour de Londres, et pousser les gens à venir au stade. C'est un petit peu l'ancêtre des vidéos Instagram, des vidéos de présentation quand on recrute un joueur. Et donc en fait, il va faire venir les foules pour voir ce Fatty Foulke jouer.
Ensuite, le club, pour rendre Foulk d'autant plus impressionnant dans le but, ils ont mis 2 petits enfants derrière Foulk pour le rendre le plus grand possible. Et en fait, il a inventé les ball boys, les ramasseurs de balles, parce qu'ils étaient derrière Foulk et après on les a laissés tout le temps derrière les gardiens. Donc, on a un petit peu ce marketing. Faut comprendre qu'au début du siècle, tout ce qui était différent, donc Foulk faisait 1m93 pour 150 kg. C'est l'époque où on a des zoos humains, où on a des Great Exhibition avec tout simplement tous les humains un peu bizarres. On les met dans des expositions où malheureusement les zoos humains pour les colonies. Donc on a vraiment cette culture de la bizarrerie. Mais au début du 21e siècle, on a également eu par exemple en NBA Yao Ming qui faisait 2m31 et il y avait tout un marketing autour de sa grandeur. Donc finalement on garde un petit peu encore les mêmes ressorts. Donc Fatty Foulk aura cette carrière qui s'arrêtera à Chelsea, il continuera un petit peu, il aura une sélection en équipe d'Angleterre, mais l'équipe d'Angleterre ne souhaita pas continuer avec Fatty Foulk, tout simplement parce qu'il avait un trop gros caractère et il ne respectait pas le fair play anglais. Et enfin, après sa carrière, il est devenu tenancier de pub et enchaînant les 3e mi-temps au long de sa carrière et après, il mourra d'une cirrhose à 42 ans en 1916. Donc voilà, William Fatty Foulk qui a été la première star de l'histoire du foot et cela nous dit beaucoup sur le foot business et ce que c'était déjà à l'époque. Voilà, je remercie tous les articles que j'ai lus sur Fatty Foulk, c'est pendant mes pérégrinations sur les top 5 que je suis tombé sur William Foulk. Vous verrez, vous pouvez googliser, il y a plein d'informations sur lui. N'hésitez pas à suivre le top 5 anglais que je suis en train de faire et que je vais publier notamment dimanche prochain sur cette chaîne YouTube et dans ce podcast. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Dernier Rempart.